Salut les gars, c'est Lucas Footlab. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité du Real Madrid. Comme vous pouvez le voir, l'actualité chaude du moment, c'est la bagarre entre Valverde et Tchouaméni. On peut voir ici sur la page du journal de Real, qui est un très bon journal pour traiter de l'actualité du Real Madrid. Il nous informe donc qu'il y a bien eu une bagarre entre Valverde et Tchouaméni, mais pas seulement, parce que Valverde aurait été aperçu avec des points de suture suite à cette même bagarre. Le Real Madrid, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, a quand même vachement bien changé, parce qu'à l'époque, quand on parlait du Real Madrid, on parlait de mentalité, de grandeur, de Ligue des Champions, de la maîtrise sous pression. On parlait d'un club qui représentait des valeurs, notamment pour le maillot, etc., où il fallait pas salir la tunique. Mais aujourd'hui, l'image est totalement différente. Une bagarre à l'entraînement, un joueur à l'hôpital, un vestiaire décrit comme sous tension maximale et un classico qui arrive avec le Barça tout proche du titre. Avant de parler de ce qui s'est passé, j'aimerais quand même dire que ça fait un moment que ça ne tourne pas rond au vestiaire du Real Madrid. On avait déjà vu à l'époque, il y a quelques temps, pas si longtemps, il y avait eu une altercation entre Rudiger et Carreras, des divisions au sein du vestiaire, notamment de Vinicius et Mbappé. Mbappé qui like une photo sur Instagram, qui veut Mourinho comme prochain entraîneur, et plein de choses de ce style-là. C'est donc effectivement un vestiaire sous tension, mais ce vestiaire n'a-t-il pas finalement explosé? On peut un peu regarder qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre. On peut voir donc sur ce tweet-ci, Valverde aurait refusé de serrer la main d'Aurelien Tchouaméni en début d'entraînement. La séance qui a suivi a été très tendue avant de dégénérer en une violente altercation dans les vestiaires à la fin de l'entraînement, lors de cette échauffourée qui aurait impliqué, j'ai pas mis la suite, lors de cette échauffourée qui aurait impliqué plusieurs joueurs, Valverde a reçu un coup violent, visiblement de manière involontaire. Il a été blessé, puis conduit à l'hôpital. Avant ça, on apprend que finalement la blessure de Mendy ne durera pas ne durera pas 4 mois comme c'était dit, pardon, mais bien un an. La blessure est beaucoup plus grave, c'est une déchirure du tendon avec séparation osseuse. Suite à cette violente altercation, on apprend également qu'une réunion d'urgence est en cours au Real Madrid. La situation a atteint des tensions extrêmes. Aucun joueur n'a quitté Valdebebas après l'entraînement. Tout le monde est à la réunion. Dans le même temps, on apprend aussi que le Français Kylian Mbappé a participé à une séance d'entraînement collective aujourd'hui et a quitté Valdebebas en souriant. On ne sait pas si c'est lié ou si ça ne l'est pas. En tout cas, c'est une coïncidence plutôt drôle. Pour refaire un peu le déroulement des faits, voici ce qui s'est globalement passé. La bagarre principale oppose Valverde et Tchouaméni. En fait, ça s'est déroulé sur 2 jours. Le premier incident, c'était hier le 6 mai. Pendant l'entraînement, une action violente, un tacle contesté dégénère. On ne sait pas qui exactement est en faute, à quel point, mais les deux milieux se font face, se bousculent violemment et s'engueulent. La dispute continue dans les vestiaires, sous les yeux des coéquipiers. Ils ont failli en venir aux mains. Et là, je me base sur un article de Marca. Et dans cet article, il parle d'un des moments les plus tendus dont se souviennent à Valdebebas. C'est quand même un incident assez rare, surtout dans des clubs d'une telle ampleur. Et pour la deuxième partie de l'incident, c'est donc le 7 mai. Là, c'est encore plus grave, c'est une nouvelle confrontation entre les deux, parce qu'en arrivant à l'entraînement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, Valverde refuse même la poignée de main le matin, avec Tchouaméni du coup, ce qui finit en véritable bagarre dans le vestiaire. Valverde termine à l'hôpital avec une breca, c'est une coupure profonde à la tête suite à une contusion. C'est pas forcément un coup direct, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, peut-être un coup indirect, ou peut-être qu'il a glissé, qu'il est tombé, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc le club a ouvert ce qu'on appelle un expediente, une procédure disciplinaire, envers les deux joueurs. La réunion d'urgence inédite, personne n'a quitté Valdebebas, José Ángel Sánchez, directeur général, est intervenu, s'est qualifié de très grave et sans précédent en interne. Voilà ici un autre post assez intéressant. On peut voir Breaking News, Fede Valverde et Tchouaméni vont se faire suspendre par le Real Madrid. Info de Diariosas. Voilà un nouveau post et ici on peut voir que Valverde est revenu à Valdebebas aujourd'hui avec sa femme après son passage à l'hôpital. Bon,
Qu'est-ce qu'on peut réellement expliquer de cette histoire? C'est quand même fou, c'est pas la première bagarre qu'il y a cette année, c'est pas la première altercation. Moi, je pense que depuis l'arrivée d'Mbappé, c'est un vrai bazar. Et je dis pas que c'est forcément la faute d'Mbappé en fait. Pour moi, c'est plutôt un assemblage de conséquences. Pour moi, avant, ces joueurs, ils étaient cadrés par les anciens. Une fois que les anciens sont partis, pour moi, ces joueurs ont pris le pouvoir, sont devenus des divas, et c'est impossible de leur faire entendre raison. J'ai un autre post marrant à vous montrer sur les séances d'entraînement. Vous allez voir à quel point ce sont des divas. On ne peut rien leur dire. Il faut tout faire pour eux. Et c'est ingérable. Ingérable à tous les niveaux. Et vu que personne ne peut rien leur imposer et qu'eux peuvent se plaindre de tout, forcément ça dégénère. C'est comme des enfants dans une cour de maternelle. Comme Xabi Alonso l'avait dit, si vous les laissez tous faire ce qu'ils veulent, bah forcément, ça va déraper. En début de saison, je me souviens que Xabi Alonso avait déclaré dans le vestiaire, il avait dit: est-ce que je suis ici pour entraîner une garderie ou un vestiaire de football? Mais a priori, ce serait plutôt une garderie. Voilà donc l'autre post de Real Madrid Actu que je voulais vous montrer. C'est un post qui dit simplement que les entraînements d'Arabiola comportent zéro tactique, mais des exercices amusants que les joueurs aiment. Il fait ça pour que les joueurs soient heureux et qu'il n'y ait pas de mauvaise humeur. Le downfall est réel. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Le downfall est vraiment réel. Mais vous savez quoi, moi ça ne m'étonne même pas. Pourquoi? Parce que je me souviens qu'en début de saison, les joueurs se plaignaient des séances de Xabi Alonso. Les séances étaient trop intenses, les séances étaient trop difficiles. Il y avait trop d'analyses vidéo, c'était trop tactique, trop de réflexion. Les vidéos ça leur plaisait pas, les analyses ça leur plaisait pas. Et forcément, avec des joueurs comme ça qui font vraiment les princesses, les divas, comme j'ai dit, mais vous pouvez pas avancer. Vous pouvez pas avancer. Comment voulez-vous créer une équipe compétitive si tu ne peux même pas imposer des séances d'entraînement à tes joueurs? C'est impossible. Un nouveau post, cette fois-ci c'est ActuFoot, c'est aussi lunaire, toujours sur Florentino Pérez, hein. On va pas changer. Les parents de deux joueurs du Real auraient téléphoné à Florentino Pérez pour se plaindre du faible temps de jeu de leur fils. Il s'agirait d'un défenseur et d'un milieu de terrain, tous les deux internationaux. C'est complètement lunaire. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Est-ce qu'on est dimanche en district, les parents qui téléphonent au coach, bonjour, j'aimerais. Ah non, même pas, c'est même pas le coach, c'est le président. Les parents qui téléphonent au président, bonjour, j'aimerais bien que mon fils joue plus, c'est pas normal. Allez, on est au Real Madrid, comment est-ce que c'est possible d'en arriver là? Je sais pas comment cette histoire va finir, avec cette bagarre, plus avec tous ces problèmes. Honnêtement, ce serait assez surprenant qu'il n'y ait aucune sanction envers les joueurs. Maintenant, quelle sanction prendre? On a vu par exemple à l'Olympique de Marseille, quand il y a la bagarre entre Rabiot et j'ai oublié le nom du deuxième, enfin on s'en fout. Quand il y a eu bagarre entre les deux ont été vendus. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire ou pas, je ne sais pas. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux-là? Valverde, c'est pas la première fois cette saison qu'il est impliqué dans les mauvais coups. On rappelle qu'il faisait partie des mutins qui voulaient l'éviction de Xabi Alonso. Quand il jouait latéral droit parce qu'il y avait plein de blessures, Monsieur râlait, il n'était pas content. Il a fait savoir, il a dit qu'il voulait pas jouer latéral droit. Et en plus, ce gars est deuxième, il me semble qu'il est deuxième capitaine dans la hiérarchie. Le premier, c'est Carvaral, et lui, c'est le deuxième, je crois. Quelque chose comme ça, peut-être troisième, je ne sais plus, mais en tout cas, il est très haut dans la hiérarchie des capitaines. Et tu dis, bah, ce gars-là, il est capitaine, il se bat, il râle, il fait partie des mutins. Toujours, en fait, il est dans presque tous les mauvais coups de cette saison. Même si sportivement, bah, il y a eu un moment où il s'est vachement bien rattrapé. Je pense notamment à son triplé face à City. C'était en l'absence d'Mbappé quand il a fait de très bons matchs à ce moment-là. Voilà un peu plus d'informations sur ce qui s'est passé. Ici, on est avec ActuFoot qui nous explique que Tchouaméni aurait demandé pardon à Valverde et que celui-ci aurait refusé. Ça, c'est ce qu'on a vu tantôt. À la suite d'un entraînement tendu et plusieurs tacles appuyés, ils se sont rendus au vestiaire. Là aurait eu lieu le plus gros de l'affrontement qu'on ait vu à Valdebebas. Encore une fois, situation scandaleuse. Mais voici ici le deuxième post qui est un peu plus intéressant pour moi, qui dit que Fede Valverde a fini assommé et inconscient à la suite de ce combat contre Tchouaméni. Il est tombé et s'est ouvert le crâne. On pourrait conclure que ce qui s'est passé se rassemble vachement d'une bagarre, que les deux en seraient venus aux mains, que Valverde aurait été assommé, ou en tout cas sonné. Peut-être qu'assommé c'est un peu gros, mais on pourrait dire au moins qu'il a fini sonné, et qu'à la suite de ça, il est tombé,
peut-être inconscient ou juste sonné, mais en tout cas il est tombé et c'est comme ça qu'il se serait ouvert le crâne. On est quand même sur des accusations très graves et sur quelque chose que je ne pensais jamais voir au Real Madrid. Donc voilà, c'est tout pour les infos d'aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.